On est parachat de Vaera. Il y a la Maca, la plaie des Tzfardéim, c'est quoi des grenouilles? Envahi par les grenouilles. Imagine-toi ce que c'est. Ouais. Le bruit. Sans arrêt. Sans parler, la Gemara dit, ils étaient partout. Ils se sont retrouvés dans. La Gemara dit, même quand ils. Je ne vais pas reprendre parce que peu importe. C'est quoi le comble? C'est où le pire? Ils étaient dans le ventre. Dans le ventre du pharaon, que même dans les... Et de tous les Égyptiens. Tous les C'est-à-dire, il y avait Égyptiens, partout. ouais. C'est pareil que le bruit. Il se trouvait à l'intérieur de la maison. Dans sa chambre à coucher, dans son lit, il y avait plein de grenouilles. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il lui a dit, ils vont rentrer Betanourecha. Ouais. Ve'alou ba'ou bevetecha, dans la maison. Bachadar mishkavecha, ta chambre à coucher. Ve'al mitatecha, ton lit. Bevet avadecha, ou ve'avecha. Ou vetanourecha, ou vimish arotecha. C'est quoi dans le four et dans ton pain. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura des grenouilles qui vont rentrer dans le feu. Ou ils vont rentrer dans la pâte, tu vas pétrir, tu vas couper la baguette, une grenouille au milieu. Ce qui est très étonnant. Je me demande une question. Quand la Gemara a dit que les grenouilles ont été masrou nafsham pour Kiddush Hashem. C'est Hashem, il a donné l'ordre, je donne l'ordre à tous les tenus, c'est l'ordre qui a été donné, comme dans les rentrer partout, et rentrer dans les fours. Elles, les grenouilles, quand elles sont rentrées dans le four, qu'est-ce qu'elles s'imaginaient? Qu'elles allaient mourir. Voilà, brûler vives. Et quoi? Hashem, il a dit, elles l'ont fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont restées vivantes. Non seulement elles sont restées vivantes, après, quand Hashem, il a dit, quand Paro, il a fait Teshuvah, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les grenouilles sont mortes. À la différence des sauterelles. Les sauterelles qui sont comestibles, elles ont toutes quitté l'Égypte. Donc l'Égypte s'est retrouvée vide de sauterelles. Mais les grenouilles sont toutes mortes. Vous avez des tares, ensuite des montagnes de cadavres de grenouilles à nettoyer. Les seules qui sont restées vivantes, c'est lesquelles? C'est les grenouilles qui sont rentrées dans le feu, qui étaient prêtes à mourir vives pour Akadosh Baruch Hu. Ceux qui sont prêts à mourir pour Akadosh Baruch Hu, il y a un Baal HaTurim très intéressant. C'est un Dvar Torah que j'ai entendu de Rav Shalom Cohen. Le Baal HaTurim, il dit, c'est quoi le Baal HaTurim? Tu sais c'est qui le Baal HaTurim? Hein? Qui c'est? Ouais. Non, je sais pas qui c'est. Turim, c'est Arba Touré Shulchan Aruch. C'est le fils de Roche. Il a vécu en Espagne. C'est un Ashkenaz, mais il a vécu en Espagne. Le Roche s'était sauvé de l'Allemagne parce qu'on voulait le kidnapper pour une rançon. Il est devenu Rav en Espagne. D'ailleurs, les Marocains ont suivi le Roche, parce que c'est devenu le Rav de l'Espagne. Son fils, c'est le Baal HaTurim. C'est le. Il y a pas longtemps, non? Il y a 500 ans, 600 ans. Non, plus que je raconte. C'est 800, 900 ans. Ah. Ouais. Et d'ailleurs, le Shulchan Aruch, il est basé sur le Turim. Le Turim, c'est 3 colonnes. Les colonnes, il y a 4 colonnes dans le Shulchan Aruch. Orach Chaim, Even Haezer, Yoredea et Choshen Mishpat. Alors, le Baal HaTurim, c'était le fils du Roche, c'est lui qui a écrit le premier à compiler tous les halachot. Il s'appelait ça les 4 colonnes. Ensuite, le Bet Yosef, il a rajouté sur le Turim. Et ensuite, il y a ce qu'on a le Shulchan Aruch aujourd'hui. En fait, c'est la base du Shulchan Aruch. C'est le Turim. Le Rabbi Yaakov, c'est le Rabbi Yaakov, on appelle ça Baal HaTurim, parce que le livre qu'il a écrit, on appelle ça les colonnes. Il y avait 4 colonnes, qui sont les 4 parties du Shulchan Aruch. Et c'est écrit qu'il a voulu remercier Hachem, donc il a écrit tout ce livre-là en une nuit. Ouais. C'est quoi? C'est une explication sur le Chumash. Et il écrit comme ça. C'est écrit Vata'al hatzefardea. La grenouille est montée. Vatechas et Teres Mitzrayim, elle a recouvert la terre d'Égypte. Dit le Baal HaTurim, il y a 2 endroits dans lesquels on voit Vata'al.
Ce mot Vata'al, il est monté dans cette tournure-là, deux endroits. Vata'al est à Sephardaïm, sur les grenouilles. Ve'a'al otam hod ha'ar, quand Moshe Rabbeinu il est monté que Moshe Rabbeinu est monté Hor Ha'ar, Aaron HaKohen, il est monté Hor Ha'ar, je m'excuse. Aaron HaKohen, Akadosh Baruch Hu donne l'ordre à Moshe Rabbeinu de faire monter Aaron et son fils Hor Ha'ar, dans la montagne qu'on dit aujourd'hui qui se trouve en Jordanie, oui ou non, c'est une discussion. Alors il dit quel rapport entre le mot Vata'al des grenouilles et le mot Veta'al, Ve'a'al, qui est la même tournure au sujet de Aaron. Alors il dit comme ça. La Gemara nous dit dans Psachim que Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont appris Messirut Nefesh des grenouilles. Si déjà le grenouille était prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu, nous aussi on est prêt à brûler pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'au fait, les grenouilles, quand elles sont rentrées dans le feu, elles ne savaient pas qu'il allait y avoir un miracle. Elles étaient prêtes à mourir. Mishaël, Hanania et Azaria, la même chose. Ils étaient prêts à rentrer dans le feu en s'imaginant qu'ils allaient être brûlés. Et dans les deux cas, que je vous il a fait un S. En tout cas, on voit que les grenouilles étaient prêtes à mourir pour Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle elles ont été sauvées. Comme on voit qu'ensuite, même à la fin de la plaie, toutes les grenouilles sont mortes, mais les grenouilles qui étaient dans les maisons, dans les cours, dans les champs, mais pas celles qui étaient dans les fours. Mais Moshe et Aaron n'ont pas appris des grenouilles. Incroyable. Chez Nehemar Bahen, Ya'an lo e'emantem bi liyakdisheni. Vous n'avez pas eu confiance en moi, vous n'avez pas voulu me sanctifier mon nom. Et ils n'ont pas déduit des tzfardéim. Ils n'ont pas appris ça des grenouilles. Les grenouilles, ils étaient prêts à mourir pour Akadosh Baruch Hu, le Kadesh et Hashem. Et Moshe et Aaron, ils n'étaient pas prêts. C'est drôle. Moshe et Aaron, ils n'étaient pas prêts. Pourquoi ils sont bons, Moshe et Aaron? Ils n'étaient pas prêts à frapper la roche. À cause de. Alors ça s'appelle qui en manque. Comme ça, Hachem leur dit. Ah oui, ça Vous n'étiez pas, vous avez manqué de foi. Foi, d'accord. Mais Aaron, il était prêt à mourir, non, au moment du veau d'or. Il savait que. Non, au moment du veau d'or, non. Bon, il a voulu le sauver. En tout cas, ils n'ont pas été prêts à sanctifier le nom d'Hachem. Alors, il expliquait Rav Shalom Cohen. Très intéressant. C'est un word qui me plaît, c'est un Dvar Torah qui me plaît énormément. Il dit, quand Moshe Rabbeinu, il a dit à Paro, les grenouilles vont rentrer dans le four. Qu'est-ce que Paro lui a dit? Amen Kenny Hiratson. Ainsi soit-il. Pourquoi? Si les grenouilles rentrent dans le feu et elles brûlent, c'est une preuve que ce n'est pas une plaie. Si Akadosh Baruch Hu voulait me punir, lui dit Paro à Moshe Rabbeinu, si Akadosh Baruch Hu voulait me punir, ils vont aller partout, sauf dans le four. Si elles rentrent dans le four, brûlées dans le four, c'est une preuve que ce n'est pas une plaie, c'est un hasard. Les grenouilles sont affolées. Donc, au fait, quand les grenouilles, elles sont rentrées, on va voir la discussion qu'il y avait entre les grenouilles. Il y avait toutes les grenouilles qui ont dit, nous, on ne veut pas rentrer dans le feu. Et quand il y en a dit, mais nous, on veut rentrer dans le feu parce que c'est pour un Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que les autres grenouilles leur disaient? Mais vous êtes fous. Si vous rentrez dans le feu, c'est Chilul Hashem. Vous allez profaner le nom d'Hachem. Vous allez brûler vif. Et tous les Égyptiens vont dire, eh ben c'est la preuve que c'est pas un miracle. C'est pas un miracle. Il y avait une discussion. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait les grenouilles? Hachem lui a demandé comprendre. On discute pas avec Hachem. Il n'est pas bête, Hachem. Hein? On rentre dans le feu. La même chose. Il y avait beaucoup d'explications de la faute. Mais une des raisons sur laquelle c'est écrit que le Moshe Rabbeinu, il l'a frappé et pas parlé. Je vous ai dit parler. Parce que Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas parler à telle roche. Celle-là, il avait précisé. On appelle ça avec Nekudatsi, on nous appelle en hébreu. Nun Tzadik, à l'Arveya. Ça veut dire, la roche, tel endroit. Cette roche-là, tu vois, celle-là. C'est là que tu vas parler. Qu'est-ce que les bénis Israël ont dit à Moshe Rabbeinu? On dit, toi, t'es un magicien, c'est pas grave. C'est nous qui allons décider de quelle roche tu vas faire sortir de nous. Moshe Rabbeinu, il avait un problème. S'il suit l'ordre d'Hachem, les bénis Israël, ils vont manquer de croyance. Ouais. Ils vont dire, regarde ce qu'il a dit, c'est Chilul Hashem. Écoutez Akadosh Baruch Hu, ça risque d'être un Chilul Hashem. Je vais écouter ce que les bénis Israël, l'approche que les bénis Israël vont me définir,
C'est celle-là que je parle. Vous voulez, je sais ce que vous voulez. Mais comme ce n'était pas la roche que Hachem avait dit, parler ne servait à rien, il fallait prendre le bâton. Il a frappé. Donc au fait, c'était quoi le calcul de Moshe Rabbeinu? C'est un calcul de Kiddush Hashem. Il s'est dit, si j'écoute la voix d'Hachem, il y aura un Chilou Hashem, les Israël vont dire que c'est du barada. C'est une magie, je sais pas quoi, un peu ça. Mais là, donc, j'ai le droit. Au contraire, il ne faut pas écouter le jour. Mais en fin de compte, dans le cas des grenouilles, par exemple, le plus grand Kiddush Hashem qu'il y a eu, c'est grâce aux grenouilles qui sont rentrées. Et qu'est-ce qui s'est passé dans Moshe Rabbeinu? C'est écrit. Quand Moshe Rabbeinu il a parlé, ou il a frappé, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les roches du désert se sont mises à donner de l'eau. Comme disait Rav Shalom Cohen. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il te dit. Écoute. Les gens, des fois, on fait des calculs. Kiddush Hashem, Chilul Hashem, il a dit oui, mais tu sais. Écoute la halakha. Voilà. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Quand tu suis la halakha, ne t'inquiète pas d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'a rien oublié. Il sait très bien tout ce qui va se passer. C'était le manque de foi. Les grenouilles étaient prêtes à brûler vif en s'imaginant que c'est Chilul Hashem, parce que c'est la volonté d'Hachem. On est prêt à mourir. Moshe Rabbeinu, lui, il a manqué de foi. Hachem, il m'a donné cet ordre-là, mais si je vais l'écouter, il y aura des problèmes de Kiddush Hashem. T'inquiète pas. Ça, je peux vous dire que je connais quelqu'un qui était très proche du maire de Jérusalem, le Polianski. Je ne dis pas qui parce que ça on est enregistré. C'est quelqu'un extrêmement proche. Lui, toujours, il suivait Rabbi Yashiv. Il faisait à la lettre. Et je me rappelle, il y avait des cas où je disais, mais toujours il y a une des histoires que je me souviens, il y avait un missionnaire qui avait ramené un groupe, peut-être une centaine, d'évangélistes. Ouais. Dans les évangélistes, eux, ils ne sont pas des missionnaires. Eux, vraiment, ils font ça, c'est des goïms qui aiment Israël. Ils font ça vraiment par amour d'Israël. Lui, mais qu'est-ce qu'il avait fait? Lui, c'est un missionnaire. Il voulait les amener en Israël. Il a voulu une photo avec le Rosh Haïr, le maire de Jérusalem. Non. Eux, il leur fait croire, voilà, vous avez vu, vous aimez Israël, vous avez rencontré le maire de Jérusalem. Lui, il va utiliser ces photos pour continuer son missionnarisme, je sais pas moi. Il va demander à Rabbi Yashiv quoi faire. J'ai un problème. Le rencontrer, il va utiliser ensuite les photos pour Rahman al-Islam, pour dire voilà, je suis important, c'est parce que ils se font passer pour, soi-disant, ils aiment les juifs, mais en fait, leur but c'est de si je les rencontre pas, c'est un Chilul Hashem. Une centaine d'évangélistes, de goïms qui aiment les juifs, ils viennent me voir, et moi je ne vais pas les accepter. Comment je fais? La Yashiv lui a dit, tu ne le rencontres pas. Un sourd. C'est vrai. Drôle d'histoire. La personne qui était là-bas, qui connaît toute l'histoire, elle m'a dit, ils sont venus. Il a dit, je ne vais pas les rencontrer. Mais lui, ce missionnaire, malgré tout, il est venu à l'université de Jérusalem. Il a voulu forcer, de force. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait en bas, au rez-de-chaussée, tout d'un coup, il y avait un juif comme ça. Ils sortent. Ils étaient tous convaincus que c'est lui le maire de Jérusalem. Il l'a entouré, ils ont dit voilà le maire. Et lui, il a joué le jeu, je ne sais pas s'il comprenait de quoi il s'agissait. C'est-à-dire, il y avait 100 personnes qui étaient convaincues que voilà, le maire de Jérusalem, il est venu à leur rencontre. Il les a honorés. Ils étaient là, tous, les photos, tout ce que tu veux. Le seul qui avait compris le coup, c'était ce missionnaire-là. Hachem, il a fait. Et plein d'histoires comme ça, parce que la personne qui travaille, c'était son aide, je connais très bien. Excellent. Tu suis les mains d'Hachem, tu suis le chemin d'Hachem, tu n'as rien à craindre. Hachem nous résout le problème. T'inquiète pas pour lui. T'inquiète pas pour lui. Ouais. Mettre la kippa et le tzitzit. Je me dis oui, non. C'est un Kiddush Hashem de mettre la kippa. Beaucoup d'histoires on peut voir. Alors, les gens qui ont peur, je peux rien dire. Mais ceux qui n'ont pas peur, savoir, c'est un Kiddush Hashem.